Chute des bourses face à l'épidémie du coronavirus. Nous pensons que les marchés s'inquiètent à l'excès. Les bourses mondiales sont touchées de plein fouet par l'épidémie de coronavirus. Hier, elles ont plongé dans le rouge suite aux annonces de l'avancée du virus en Iran, en Italie et dans plusieurs autres pays. Réaction immédiate, le cours de l'or, valeur refuge habituelle, monte en flèche. Et l'hémorragie continue. Ce matin, la bourse de Tokyo a par exemple perdu plus de 4%. La propagation du coronavirus tourne doucement à la pandémie et inquiète toujours plus, y compris le monde économique. Au point de pousser le FMI à mettre en garde, le virus pourrait bien mettre en péril la fragile reprise de l'économie mondiale. Quand la Chine tousse, est-ce le monde qui éternue? Et qui de répercussions sur l'économie belge, alors qu'il n'y a toujours pas de gouvernement de plein exercice? L'économiste Étienne de Calatet était l'invité de Rachel Crivellaro dans Matin Première. À ce stade-ci, ce dont il faut avoir peur, c'est de la peur elle-même, puisqu'à ce stade-ci, les conséquences économiques et financières sont limitées parce qu'en amont, les conséquences sanitaires sont encore relativement faibles par rapport à une épidémie de grippe, explique l'économiste. Pour lui, c'est la peur qui présente le plus gros risque actuellement. Il faut chasser la peur. Il ne faut pas pour autant avoir un discours simpliste en disant « tout va très bien » et continuer. Non, il faut prendre des mesures de prévention, avec des mesures de mise en quarantaine et d'isolement. C'est ce qu'il faut pour ce genre d'événement, indique le chef économiste d'Orcadia Asset Management. Si l'économiste se veut d'abord rassurant, il ne faut pas négliger l'impact de la Chine dans l'économie mondiale, et notamment son évolution depuis l'épidémie du SRAS. Cette épidémie du coronavirus serait plus de conséquences que celle du SRAS en raison du poids économique de la Chine qui a changé depuis 2003. Ce Covid-19 serait bien plus problématique s'il venait à être observé à Kinshasa. Effectivement, aujourd'hui, la Chine paie beaucoup, et un problème pour la Chine, c'est un plus grand problème pour le reste du monde que ça ne l'était. Ceci dit, on peut regarder les choses de notre manière. Vraisemblablement que ce Covid-19 serait bien plus problématique s'il venait à être observé à Kinshasa, dans un pays qui n'aurait pas les moyens humains, économiques, financiers pour lutter efficacement, pour sauver des vies. La Chine est, selon la mesure, la première ou la deuxième économie mondiale, par rapport aux États-Unis, et représente aujourd'hui une bonne quinzaine de % du PIB mondial. Le pays est aussi devenu en quelque sorte l'atelier du monde. C'est pour cette raison que les effets du coronavirus impactent d'abord la Chine, mais se font aussi sentir dans le monde entier. Exemple à la clé, prenons l'exemple d'une unité d'assemblage automobile, quelque part en Europe, en Belgique. Bien, vous pourriez compter sur un atelier pour fabriquer certains composants dont vous avez besoin. Si cet atelier est à l'arrêt en Chine, eh bien, c'est votre chaîne de production à Bruxelles, ou en Belgique ou en Europe, qui sera à l'arrêt. C'est cette interdépendance qui est la nôtre dans cet environnement, où les entreprises ont choisi de diviser les activités économiques et de déconcentrer chaque fois, morceau par morceau, auprès d'un sous-traitant. Avec l'arrivée du virus de façon importante en Italie, dans des zones d'Italie, qui sont considérées comme des zones économiquement très importantes, et une épidémie qui se rapproche maintenant de la Belgique, les raisons d'avoir des craintes pour les économies italiennes et européennes sont-elles justifiées? Nous savons qu'aux yeux des Belges, un mort en Europe a plus de valeur, plus de poids, plus d'importance, qu'un mort loin, que ce soit en Iran, ou plus encore en Chine. Donc, avec ce rapprochement des effets humains du coronavirus, nous prenons davantage peur, mais jamais nous ne parlerions d'une maladie en Italie qui fait 10 morts, si nous n'avions pas peur de cette propagation. Donc, une fois encore, c'est la peur de cette propagation qui nous fait nous intéresser particulièrement à la situation de l'Italie, estime Étienne de Calatet. Il explique aussi que ce sont les mesures spectaculaires, comme l'interdiction du carnaval ou des villes mises en quarantaine qui frappent les esprits. L'économiste se veut donc, là aussi, rassurant. Les effets à ce stade-ci, mais je ne suis pas scientifique, et je n'ai pas de boule de cristal, doivent être encore limités. D'un point de vue d'économiste, on va dire qu'il y a des effets d'offre et des effets de demande. Cela implique, par exemple, que si vous avez peur, vous ne prenez pas l'avion, vous n'allez pas au restaurant, vous n'allez pas au stade. Par contre, l'essentiel des dépenses que vous auriez faites au stade, au restaurant, vous les ferez plus tard ailleurs, ou au même endroit. Il y a donc un report de la consommation. Une bonne partie de l'argent non dépensé au moment de l'épidémie, c'est de l'argent qui sera dépensé dans les mois subséquents. On pourrait donc effectivement récupérer ce qui n'a pas été produit, consommé plus tard. Prenons le cas de la Belgique. Est-ce que la situation actuelle qu'on connaît, à savoir qu'il n'y a pas de gouvernement de plein exercice, rend la situation plus inquiétante pour notre pays?
Pour Étienne de Calatet, la réponse est claire là aussi. Un précédent gouvernement qui n'avait pas vraiment la légitimité s'est permis de partir en guerre. On pense qu'on pourra partir en guerre contre un virus. J'ai la faiblesse de penser. Pour lui, cela pourrait même permettre de rassembler. On peut penser que derrière ce mal extérieur commun, nous saurons trouver une réponse commune, qui n'est d'ailleurs pas d'une nature très politisée. Il ne faut pas être de gauche ou de droite pour prendre telle ou telle mesure en même temps de nouveau. Et même pour le port d'Anvers qui pourrait être affecté, il y a une opportunité pour l'économie belge. S'il y avait un problème qui devait être plus précisément marqué du côté d'un port, et que la Flandre devrait en être davantage affectée, j'ai une propension à voir le positif. Là où il y a des difficultés, c'est que ça peut aider à une prise de conscience de l'intérêt de diversifier l'économie belge. Et donc, être dans le cadre d'une économie belge est préférable que d'être dans le cadre d'une économie purement flamande. Étienne de Calatet était résolument optimiste au micro de Rachel Crivellaro ce mardi matin. Pour lui, cette épidémie de coronavirus est même une opportunité pour réformer l'économie mondiale. Je pense que la meilleure image pour expliquer ça, ce sont ces abominables paquebots transportant des milliers de personnes. Qui peut penser que ce soit bon sur le plan environnemental ? Maintenant que l'on s'inquiète aussi du côté sanitaire de la chose, cette promiscuité exacerbée. Mais au-delà, ce que l'on a aujourd'hui, c'est un modèle dans lequel nous avons une hyperconcentration de la production de certains biens dans certains lieux, ce qui est s'exposer à une grande fragilité. Un système diversifié et un système décentralisé est un système beaucoup plus résilient que ce à quoi nous avons assisté dans une recherche effrénée de profit, mais qui aujourd'hui voit bien sa limite. L'économiste pointe donc une forme de risque que l'on prend quand on concentre la production dans un endroit pour avoir ce qu'on appelle en économie des économies d'échelle particulièrement importantes, et la Chine en particulier. Là, on s'expose au risque de la fermeture d'un port, d'un avion, d'une crise sanitaire, d'une attaque informatique. Que sais-je ? Et aujourd'hui, ce que l'on observe appelle à avoir un modèle économique plus décentralisé et valoriser ce que l'on appelle les circuits courts. L'économie mondiale n'est peut-être pas la bonne solution face à ce genre de phénomène finalement, la leçon qu'on pourrait tirer, c'est d'une épidémie qui se transforme tout doucement en pandémie. Retirer la leçon que l'économie mondiale est peut-être pas la bonne solution face à ce genre de phénomène. Elle a des réalisations, elle a des vertus, et elle a notamment aidé des populations de ces pays, et notamment de la Chine, à échapper à la pauvreté la plus abominable, ce qui est quand même un progrès substantiel. Mais c'est une source de fragilité, et que face à cette fragilité, il faut y répondre en veillant à ne pas trop concentrer nos activités, et, d'autre part, à cultiver la coordination des politiques internationales. Un discours optimiste donc, même si la situation deviendrait vraiment plus compliquée à gérer, si elle devait durer. À ce stade, le scénario est plutôt rassurant même, si l'Organisation mondiale de la santé est de plus en plus inquiète et craint que ça dure et que ça prenne de plus en plus d'ampleur. Il faut trouver l'équilibre entre la peur qui va nous faire prendre et accepter les mesures préventives du genre « ne faisons pas ce qui n'est pas nécessaire », du genre partir en voyage dans telle ou telle zone, et d'autre part, éviter qu'il y ait une peur excessive qui nous ferait paniquer et qui serait une prédiction autoréalisatrice si nous avons tous très peur. Heureusement, les marchés ne nous ont pas habitués à être très sages et être un bon dissipateur. Il y a une phrase de Samuelson qui dit que les marchés ont baissé 9 fois pour 5 bonnes raisons. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, ils s'inquiètent à l'excès, conclut l'économiste belge. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.